après l'obtention de notre diplôme, et la seconde autour de l'importance des réseaux. Donc on vous invite tous à participer, et j'invite plus particulièrement Yann Bonizek, François Louillet, Stéphanie, Samuel et Sonia à nous rejoindre pour participer. Alors, merci de... Yann, est-ce que je peux vous laisser introduire, est-ce que vous désirez introduire la notion d'insertion professionnelle, ce que vous entendez, ce que ça vous évoque, est-ce que c'est des termes qui vous évoquent? Bonjour à tous, pour ça je n'ai pas déjà salué. Micro. Bonjour, micro. Insertion professionnelle, beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce que je trouve rassurant, c'est que en fait, déjà ce qui ressort des données qui ont été recueillies là, ça correspond un petit peu à la vision que j'avais des choses, c'est-à-dire effectivement, j'ai bien aimé rester humble mais pas se brader, j'ai bien aimé la construction du réseau, etc. Donc ce sont des choses qui me semble-t-il sont essentielles. Et une des choses que je retiens le plus, c'est qu'il faut arrêter ici d'avoir un complexe d'infériorité par rapport à d'autres formations, et donc penser la force, avant tout la force que vous avez en sortant d'ici, la force que vous avez en sortant d'une formation qui n'a pas pour objet, et en tout cas c'est toujours comme ça que je l'ai défendu, de formater les esprits, mais qui a au contraire pour objet l'ouverture d'esprit, et là l'ancien étudiant a très bien parlé, je trouve, l'ouverture d'esprit, et donc cette capacité à entrevoir les problématiques et à pouvoir y répondre de façon adaptée. En face de ça, on voit beaucoup de grandes écoles qui, j'ai rencontré pas mal de consultants qui sortaient de grandes écoles, qui avaient un peu des réponses, on va dire, toutes faites à un certain nombre de problématiques, et qui ne savaient pas écouter, en fait, le contexte, écouter l'environnement. Je trouve que dans la plupart des cas, les étudiants d'ici sont à la fois extrêmement actifs, engagés et impliqués. Donc ça, c'est déjà, pour nous, enseignants et professionnels, un grand contentement de voir ce dynamisme et cette volonté. Et l'autre chose, c'est de voir que finalement, on arrive à vous arriver à rencontrer de multiples situations professionnelles et toujours de vous adapter, de trouver la façon d'être bon dedans et d'être professionnel à l'intérieur de ça. Donc, je sens que le discours est un petit peu décousu, je n'ai pas forcément préparé beaucoup de choses, mais c'était les points que je voulais souligner. Je commence toujours mon premier cours, et pour ceux qui ont eu cours avec moi, vous le savez, en disant je veux vous former à la non-routine. C'est-à-dire je veux vous former à finalement essayer de trouver des solutions dans toutes les situations, parce que nos métiers sont extrêmement divers, et il n'y a pas une pensée de la communication qui soit générique. Il y a des pratiques, il y a des solutions à trouver en fonction d'un contexte, en fonction de problématiques. Et savoir comprendre ces problématiques, savoir rester ouvert, c'est ce qui me semble essentiel. Alors pour l'insertion maintenant professionnelle,
J'engage depuis maintenant 3 ans des étudiants à travailler tout particulièrement ce qu'on appelle maintenant leur e-réputation, c'est-à-dire comment ils vont se placer sur les réseaux, compte tenu du fait que beaucoup maintenant de processus RH se passent via les réseaux. Donc il me semble que c'est de plus en plus fondamental d'avoir une existence. Une autre chose qui m'apparaît importante au niveau de l'insertion professionnelle, c'est ce qui était dit un peu, c'est de le voir dans la durée. Ça veut dire que même si on a un premier emploi, il me semble que c'est quand même important de continuer à se valoriser à côté de cet emploi. Ça ne veut pas dire qu'on cherche absolument à être débauché dès lors qu'on arrive quelque part. Ça veut dire aussi qu'on continue de communiquer sur soi et de se valoriser. Ça valorise aussi du reste l'entreprise dans laquelle on est dans le moment. Mais il faut voir ça comme un continuum. Vous allez avoir plusieurs expériences professionnelles. Vos salaires, généralement, s'améliorent dès lors que vous changez d'entreprise, parce que les augmentations de salaire en interne sont extrêmement lentes et extrêmement difficiles à obtenir. Et donc, on en revient aussi à l'idée du réseau, qui me semble fondamentale. Je félicite particulièrement les masters de cette année d'avoir poussé aussi loin en fait, le processus de construction de ce réseau. J'espère que ce réseau va se maintenir et va se développer, parce qu'il me semble que c'est un des éléments fondamentaux pour justement mieux s'insérer et mieux se développer. Cela dit, c'est le professionnalisme qui est le meilleur porte-parole. On l'a déjà dit, Magdalena l'a dit. La meilleure publicité qu'on va faire à cette formation, en fait, c'est vous qui la faites par votre professionnalisme et par votre capacité à gérer les problèmes qu'on vous propose sur le terrain. Donc là, je vous engage à continuer dans cette voie, mais elle est déjà bien tracée. Alors, je propose qu'on continue sur l'importance des stages.